l'oracle Orpha ce soir pour parler à une jeunesse, parler aux jeunes hommes et jeunes femmes et surtout fortifier ceux-là qui ont cru en l'évangile sainte, en l'évangile de la parole prophétique par laquelle les prophètes ont touché la grâce du monde invisible. Vous savez, je suis la fille spirituelle d'un homme qui a vraiment vécu des grandes épreuves, des grands combats et connu des grandes victoires. À cette grande école, j'ai appris une chose importante, c'est que la question du chemin de vie, la question sur le gouvernail, la question sur la gouvernance invisible est une question inaliénable et que personne ne peut bafouer. La Bible déclare dans le livre de Exode 22, 18 que je voudrais vraiment exhorter ce soir, et Matthieu 21, laissez à moi venir les petits enfants. Et deuxièmement, il dit dans Exode 22, 18, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire, se sont passées au niveau du Bénin, à Banamé, au niveau de Libreville. Le Seigneur a révélé au travers de notre père ministériel aux ateliers des oracles, atelier de recherche à laquelle j'appartiens, qu'il y avait une irruption depuis le 22 avril. Et ceux et celles qui ont participé à nos ateliers ont également compris que ces jours-là étaient des jours d'intercession très très forts. Et l'atelier des oracles est rentré dans un jeûne pour les nations. Nous sommes rentrés dans un jeûne pour les peuples. Mais pour qui nous sommes allés jeûner? Nous sommes allés jeûner pour ceux-là qu'on appelle les Bantoumous. Oui, je parle des Bantoumous. Je parle de ceux-là qui, depuis des générations, depuis des millénaires, se retrouvent à la crevage, se retrouvent pourchassés, se retrouvent haïs. Vous savez que Jésus s'appelait le Fils de l'homme. Et lorsqu'on parle du Fils de l'homme, on parle de Bantoumou. Je suis dans une place qu'on appelle la Concorde. Et je parle vraiment à ce peuple qui a une hymne qu'on appelle la Concorde. De revenir au plus beau sentiment de la noblesse. Parce que lorsque vous ne connaissez pas votre valeur, lorsque vous ne connaissez pas l'appel de Dieu, lorsque vous ne connaissez pas la dignité humaine, parce que même avant de parler du divin, vous devez comprendre le monde de la dignité. Et il y a très peu pour aujourd'hui des modèles exemplaires dans des sociétés d'Afrique centrale, dans les sociétés africaines. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné pour modèle le Dieu de l'argent. Nos pères, nos mères, nos oncles, nos tantes nous ont donné le Dieu de l'argent. Et vous savez que l'argent n'est que la faiblesse de Dieu. L'argent n'est que la faiblesse des génies. Pourquoi? Parce que lorsque vous traitez avec le monde des génies, allez-y demander à un marabout, allez-y demander à n'importe qui, le génie n'a pas besoin de votre argent. Parce que le génie est conscient que l'argent est son faible. Et lorsque l'argent devient le faible du génie, si ça devient le moins, il vous donne ce qu'on appelle, il vous retire le plus. Parce que vous devez comprendre que le monde des malus et des bonus, c'est le monde des génicatures des génies. Et donc, lorsque vous allez vers le monde des génies, le génie va vous retirer le plus pour vous donner le moins. Le moins, c'est l'argent. Lorsqu'une personne suit le monde de l'argent, elle rentre dans le moins de la création. Elle rentre dans l'amoindrissement. Elle passe dans la décroissance mentale. Elle passe dans le monde des appels solos, de la décroissance, parce qu'un peuple qui a convergé vers le monde de l'argent rentre dans la décroissance totale. Du plus jeune au plus âgé, nous remarquons qu'on a la société africaine. La société africaine est une société où les hommes sont appelés, happés. Ils ont un appel solo de vraiment tuer pour avoir de l'argent. Les amis sont happés par l'ambiguïté, l'ambition de vouloir réussir en écrasant les autres. Et le défi de leadership de toutes ces cosmogonies qui sont compétitives. Aujourd'hui, les jeunes étudiants veulent se battre jusqu'à changer, à même, on va dire ici, travestir leur sexualité pour avoir le droit de se retrouver en grande école. Vraiment, je viens parler à des hommes et des femmes sages. Je viens parler à une génération qui ne bafouera pas son avenir. Lorsqu'on parle de l'avenir, on parle de quelqu'un qui a compris que chaque chose arrive pour un but. Mais lorsque nous remarquons qu'il y a des individus dans une société qui ne respectent pas la dignité humaine, qui ne comprennent pas que le temps n'est plus à la convergence du moins, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire que la création attend ceux qui vont ramener le plus de Dieu, parce que Dieu devient plus par la révélation. Mais lorsque vous réifiez, vous amoindrissez la chose divine, la vie que Dieu vous donne, vous devenez en moins. Et le moins de Dieu s'appelle l'argent. Le moins de Dieu s'appelle l'argent. Et le moins de Dieu, c'est ce qui permet
à ceux-là qu'on appelle donc les entités artificielles, les génies, de vous happer, de vous attirer et de vous faire croire que vous ne pourrez jamais réussir votre vie seulement en ayant de l'argent. Je viens rappeler une chose importante ce soir à une personne qui croit réellement, fondamentalement en la guidance ascensionnelle, en son appel divin et surtout qui croit en l'avenir. Le Seigneur dit: je connais les projets que j'ai placés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Mais le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est le moins. Le malheur, c'est l'amoindrissement. Le malheur, c'est la perte de la dignité. Le malheur, c'est lorsque tu te réveilles le matin en pensant que courir après l'or et l'argent fera de toi une femme prospère ou une femme en bonne santé. Non, nous avons vu des chefs d'État, nous avons vu des ministres, nous avons vu des personnes qui avaient de hautes places, des dignitaires de l'État. Et même dans la Bible, on parle de Daniel qui avait un ami qu'on appelle un roi. Mais jamais le roi n'a pu élever Daniel au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le ciel de Daniel. La Bible déclare que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Il y a des situations dans ta vie, même si tu connais le roi, tu connais le ministre ne peut pas te sortir de là parce que le ministre lui-même est soumis au monde des lois. Le ministre est soumis à ce qu'on appelle aussi des supérieurs. Il est soumis à certaines vérités qu'il peut te cacher. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que dans le salon feutré, dans le monde des précarés, il y a des choses. Et je viens surtout rappeler ce soir, au nom de Jésus, qui m'a appelé, que le Dieu des esprits des saints prophètes dit ce soir, par l'oracle de Dieu, que la jeunesse ne doit pas être bafouée. Je suis vraiment ce soir en soutien pour toutes ces familles qui pleurent leurs enfants. 15 enfants ont été retrouvés vraiment au niveau de l'Afrique centrale, dans le pays de la terre primordiale qu'on appelle le Gabon, se sont retrouvés au niveau des rives. Et je vous ai dit que la déesse des rives s'appelle Ondombakira. Et Ondombakira, c'est la même qu'on appelle Ondombangon. Et aujourd'hui, Ondombangon, c'est à Vemba. C'est elle aussi qu'on appelle Inyamba Vemba. Et donc, aujourd'hui, vous devez comprendre que Inyamba, la déesse Inyamba, est colérique. Et à partir du jour du 7 juin, la colère de Inyamba va aller au niveau des volatiles. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous allez faire des songes et des visions où il y a des hiboux. Vous allez faire des songes et des visions où il y a des, comment on appelle, où vous allez voir des chauves-souris. Pourquoi? Parce que le chat, qui est la déesse primordiale, lorsque elle vous pourchasse sur la terre et qu'elle voit qu'elle n'arrive pas, elle doit contacter ce qu'on appelle ici des judicatures plus hautes. Et donc, elle va aller vers le niveau des aériens, des volatiles. Et à partir de là, elle va vous pourchasser en tant qu'oiseau de mauvais augure. Et je viens maintenant prononcer la malédiction sur tout oiseau de mauvais augure qui veut bloquer, stopper ta marche. J'ai dit par ce titre de la guidance ascensionnelle du 68e rendez-vous que la jeunesse, la vie ne doit pas être bradée, la vie ne doit pas être ôtée, ta dignité ne doit pas être volée, ton âme ne doit pas être stoppée par quiconque sur la terre, qu'importe ses moyens, qu'importe ce que la personne représente, personne n'a le droit de bafouer qui tu es, personne n'a le droit d'outrager la dignité d'un fils de prophète. Et c'est ainsi que je viens rappeler la parole d'Exode 22, 18 qui déclare que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais qui est le sorcier? Beaucoup de personnes se disent, mais qui est le sorcier, qui est la magicienne? Le sorcier, c'est celui qui veut se donner les droits de t'arracher la vie. Un sorcier, une sorcière, c'est celui qui veut se donner les droits de t'arracher la dignité. Celui qui veut se donner le droit de t'arracher l'éclat. Celui qui veut se donner le droit de t'insulter. Celui qui veut se donner le droit de te bafouer. Alors, à partir de ce moment, nous annonçons à ces délétères, à ces délateurs, qu'ils auront devant eux le pouvoir de la judicature des saints prophètes. Et la Bible déclare par l'immunité qui est la nôtre, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes serviteurs les prophètes. Ce n'est pas une parole qui vient de l'oracle, mais c'est une parole qui est spécifiquement réservée à la catégorie à laquelle elle appartient. Parce que je ne viens pas seulement de la terre, je viens du monde des cieux, des flamboyants qui m'ont appelé à rentrer en ascension. Et lorsque ma vie a été transformée, consacrée pour ce travail de chemin de vie, j'ai rencontré les plus hautes lumières et qui aujourd'hui font la force et surtout la protection du ministère que je porte, du ministère par lequel je suis conduit. Et je bénis le Seigneur pour l'équipe de chercheurs qui est la nôtre, parce qu'aujourd'hui nous avons atteint les travaux sur la chirurgie cognitive, de comprendre la mentalité et surtout les divers phénomènes qui ont ingurgité, qui ont interféré à la connaissance de l'homme, de la terre primordiale qu'on appelle le Bantoumou. Et je viens ramener cette prospérité, cette dignité de l'homme Bantoumou, de la femme Bantoumou, et dire que vos enfants ne doivent pas être
trajet. Mais comment vous allez pouvoir défendre vos enfants? Je veux parler à une mère ce soir. Il est temps que tu arrêtes de bafouer ton enfant, d'insulter ton enfant, parce que la vie a de la valeur. Nous devons garder la valeur de la vie. Nous devons prospérer dans la valeur de la vie. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards comme l'état de ton âme. Tu dois prospérer d'abord par l'état de ton âme, ta capacité à valoriser ce que Dieu te donne. Nous sommes dans le temps où les jeunes doivent valoriser la vie. Valoriser la vie, c'est être d'abord fier de ce que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu t'a donné aujourd'hui? Qui est-ce que Dieu a mis sur ton chemin? Et c'est le temps d'en être reconnaissant. Maintenant, à toutes les personnes qui veulent arrêter ton chemin, parce qu'en étant des apprentis sorciers, en étant des personnes qui sont toujours en train de faire, on appelle de la délucubration, de faire des pertes de profit, laisse-moi te dire une chose, c'est que la vie que Dieu t'a donnée, personne ne peut l'arracher. Et je viens encore rappeler une chose importante concernant la guidance ascensionnelle et sur le chemin du gouvernail, c'est que le temps est venu pour nous de prononcer les sentences. Et je parle à cette place des concordes, parce que lorsqu'on parle du monde des concordes, on parle de ceux qui vont converger dans un lien. Parce qu'on parle de con et de corde. Et donc, il y a une convergence dans un lien. Je déclare à une personne, si tu étais dans une convergence satanique, une émergence maléfique, qui avait bafoué ta vie, bafoué ton origine, bafoué ta destinée, bafoué ta renommée, bafoué l'appel de Dieu dans ta vie, je viens couper cette corde par l'élection de Dieu. Je coupe toute corde qui te retenait dans la malédiction. À cette place des concordes barrières.